de Jésus. Alors, est-ce que c'est la biographie de Monsieur Jésus? Non, c'est une partie. On pourrait dire, c'est un mot un peu plus compliqué, c'est une narration, un récit qui concerne Jésus. Mais c'est quand même pas la biographie au sens journalistique, ou d'un historien qui aurait fait une enquête et qui... Voilà. Même si un certain nombre de nos contemporains, peut-être certains d'entre nous, ou nous-mêmes, à un moment de notre vie, nous pensions les évangiles comme ça, comme une biographie, qui nous raconte comment ça s'est passé. Mais c'est en tout cas un témoignage qui est rendu à un homme de chair et de sang. En plus, c'est très fortement affirmé dans l'évangile de Jean, il s'est fait chair. Donc, voilà. Et derrière ça, il y a l'idée que seule l'évocation, on pourrait dire du destin de Jésus, permet de rendre compte de qui il est et surtout permet de rencontrer le Seigneur vivant. C'est ça qui est... Ah bon? Vas-y, continue. Voilà. Encore. Voilà. Ah oui, d'accord. Seule l'évocation du destin passé de Jésus de Nazareth permet de rencontrer le Seigneur. Alors dans mon malheur, moi j'ai eu de la chance. J'ai une sœur, une grande sœur, et qui a de bonne lecture, et qui m'a fait connaître ce bouquin-là que je ne connaissais pas. Si vous avez l'occasion, vous pouvez en causer avec Juvénal. Parce que Juvénal, il ne le dit pas, mais en fait, il a fait sa thèse, lui, sur Saint Jean. Alors, je l'ai traité de chameau. Quand il m'a demandé de venir faire la présentation, je lui ai dit, non mais, oui, mais il me dit, mais tu sais, il y a longtemps. Alors, bon. Et quand je lui en ai parlé de ce livre-là, il m'a dit, excellent. Vous avez les références ici. C'est un homme qui a beaucoup écrit, mais celui-là est un peu un livre de la fin de sa vie, donc c'est vraiment une synthèse absolument... Ça vaut la peine. Zumstein, l'apprentissage de la foi. Et avec comme sous-titre, à la découverte de l'évangile de Jean et de ses lecteurs. Ça date de 2015, mais en fait, il y a une deuxième édition. Voilà. Allez, pour dire rapidement, on va revenir ensuite par rapport au synoptique, mais rapidement, pour donner le plan de l'évangile de Jean, 2 morceaux, 3 si on veut, le livre des signes, dans l'évangile de Jean, on ne parle pas de miracles, mais de signes. On aura l'occasion de se repréciser un peu. Et donc, il y a 13 chapitres, qui sont les 12 premiers chapitres, plus exactement, des rencontres, des signes et aussi des enseignements. Et puis, une deuxième partie, c'est notamment lui qui donne ces titres-là, le livre de la gloire, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les discours d'adieu. Juste après le lavement des pieds, Jésus va se mettre à préparer ses disciples à son départ et on a droit à des grands discours qui nous donnent des évangiles le dimanche, parfois un petit peu plus compliqués. Voilà. Avec notamment le lavement des pieds, les discours et la prière de Jésus, et ensuite 2 chapitres qui sont un récit de la passion et de la mort de Jésus, relativement différent, là aussi, des synoptiques. Comme les fois précédentes, vous aurez à disposition, si vous le souhaitez, le PowerPoint qui vous sera envoyé. Et puis, le chapitre 20, qui est, alors c'est le terme technique, Christophanie. Phanie, c'est apparition, c'est le verbe voir en grec, donc les apparitions. On en a aussi dans les synoptiques, mais Jean ne les exprime pas de la même façon. Voilà, et ça y est, il est parti. Bon. Je passe la diapo suivante, comme vous pouvez le voir. Il y a une toute première partie qui n'est pas indiquée dans un premier temps, à savoir le prologue. Et parce que ça a été ajouté après.
nous sommes pour beaucoup à peu près du même âge. Quand j'étais petit, la fin de la messe, on récitait le prologue de Saint Jean à la fin de la messe. Oui. Non, tu étais trop jeune. Tu n'écoutais pas. Parce que, éventuellement, c'était en latin. En tout cas, moi, comme j'ai de l'art. Bon, allez, passons. Et un épilogue, le chapitre 21 a été ajouté après. On continue. Pour en dire un petit peu plus, en commun avec les synoptiques, quelques événements, vendeurs chassés du temple, une multiplication des pains, enfin il y aurait différentes choses, je n'ai pas fait la liste complète. Et puis la deuxième partie qui est le dernier séjour à Jérusalem, de la Passion et la Résurrection, même si c'est raconté autrement, mais au fond ça c'est commun avec les synoptiques. Par contre il y a effectivement de grosses différences, et dans ce sens-là un évangile différent, oui. Pour la durée, les autres, c'est à peu près sur un an, on a un récit de la Pâque juive dans les synoptiques, les 3 autres évangiles, alors que chez Jean, on a 3 fêtes de Pâques. Donc ça veut dire que ça s'étale sur 3 ans. Et par exemple, chez Luc, en fait, on a toute une montée à Jérusalem, qui est un peu comme le ressort, je dirais, de l'intrigue, alors que ce n'est pas du tout le cas chez Jean. Les miracles, donc, qui sont qualifiés de signes, j'en dis pas plus, on y reviendra. Un personnage singulier, le disciple bien-aimé. Il est tout le temps question des disciples, quasiment pas des apôtres ou des 12, sauf quelques exceptions. Et dans le procès, Pilate prend une dimension vraiment inconnue des synoptiques. Il y a un dialogue entre Jésus et Pilate, ça sera l'objet de notre 3e rencontre, donc voilà. Et de même, la présentation de la résurrection, oubliez les 3 jours, c'est le soir même qu'il apparaît à ses disciples. Donc, voilà. On continue, encore quelques mots là-dessus. Voilà, un langage propre à Jean. Les synoptiques, ils vont beaucoup parler en parabole. Ces histoires imagées, c'est plutôt des scènes courtes et qui sont très nombreuses. Souvent, ça fait quelques lignes, un peu plus. Chez Jean, on a d'amples compositions. Il y a un événement et puis, en le disant de façon triviale, il en fait une tartine. On a ça avec Cana, on aura ça avec Nicodème, on va voir ça aussi avec la Samaritaine. On a de longs développements à cette occasion-là. Et puis on a surtout de longs discours, surtout ceux des adieux, 13 à 17. On aurait aussi quand même des discours un peu longs chez Matthieu. Mais bon, voilà. Et Jean oppose souvent 2 réalités, celle de Dieu et celle du monde. Qu'est-ce qu'on peut entendre derrière ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi, celle du monde? Païen, le monde païen. Le monde païen. Non, pas uniquement. Le monde en général. Non. Annie, oui, vas-y. Non. On risque de le prendre de façon dualiste, en disant le monde de Dieu qui est le monde bien, et puis notre ordinaire, notre tous les jours. Non. Pardon. Aussi. Alors, oui et non, parce que la chair, elle est le lieu sur lequel descend l'esprit. Et qu'en fait, le prologue, il insiste beaucoup sur il s'est fait chair, il s'est fait carne. C'est vraiment le chair au sens le plus matériel du terme. Donc c'est pas négatif. Par contre, est-ce que cette dimension-là, elle est ouverte à Dieu ou pas?
C'est ça l'élément. Alors ça, on aura l'occasion d'y revenir beaucoup. Mais j'alerte tout de suite là-dessus pour qu'on ne soit pas dans un dualisme en le prenant de travers. D'autre part, il y a beaucoup d'éléments essentiels à la vie, le pain, l'eau, la lumière, la vie, et ça, avec toute une dimension symbolique qui est donnée à ça. Et c'est là où ça pourrait donner quand même, alors qu'il apparaît quand même compliqué, il y a quand même des éléments très très concrets sur lesquels on peut s'appuyer. Mais avec un problème, c'est que on va avoir beaucoup de malentendus. C'est-à-dire, on peut comprendre ces réalités-là d'une certaine façon, et en fait, ça renvoie à autre chose. On va en avoir un exemple tout à l'heure, quand vous allez aller travailler, le dialogue, l'entretien avec Nicodème. Peut-on renaître revenir dans le sein de sa vie? Bon, eh bien, écoutez, est-ce que vous avez envie... Alors, oui, non, vas-y, tu as raison. Très bien. Donc, en fait, la différence, eh bien, c'est qu'il y a un projet différent. Dans les synoptiques, Jésus est l'envoyé de Dieu pour proclamer la venue du royaume de Dieu. Un exemple de cela, c'est ce que disent les disciples d'Emmaüs, et nous pensions qu'il allait rétablir la royauté en Israël parce qu'il s'est monté un prophète puissant en œuvre et en parole. C'est vraiment comme un prophète. Et il annonce la venue du royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vient offrir son pardon à tous, en particulier aux pécheurs, les exclus, les prostituées et les publicains qui nous précèdent dans le royaume. Enfin, voilà. On est donc... Voilà. C'est vraiment le royaume qui est au centre. Et on a une réinterprétation de la volonté de Dieu avec ce double commandement qui n'en font qu'un, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Chez Jean, il n'est pratiquement pas question du royaume de Dieu. En tout cas, Jésus n'annonce pas la venue du royaume de Dieu de la même façon que chez les synoptiques. On va entendre parler du royaume. Mais la formule n'est pas de moi, il se prêche lui-même, c'est la formule de Jean Zumstein. Et je trouve que c'est très... On va trouver ça dès la rencontre avec la Samaritaine. Parce que, au fond, Jésus incarne la présence libératrice et salutaire de Dieu dans le monde. C'est-à-dire qu'il réalise cette venue de Dieu. C'est pas pour un après, c'est pas comme le royaume de Dieu qui va venir. Non, il est déjà au milieu de nous. Et ça opère un changement qui est essentiel. En employant des gros mots, c'est un évangile très christologique, c'est-à-dire très centré sur Jésus-Christ. En fait, il faudrait un tout petit peu compléter la formule parce que parfois, quand on dit par exemple, la théologie catholique, on dit qu'elle est très christologique, très centrée sur Jésus-Christ, et n'attachons peut-être pas assez d'importance à l'esprit. Alors que nos frères orthodoxes, par exemple, pour eux, il y a le Christ, mais il y a aussi l'esprit. Là, on ne peut pas reprocher ça à Jean, l'esprit est très présent, mais on verra comment. Mais en tout cas, il y a une signification décisive de la venue du Fils. Et c'est ce que vous allez aller travailler et voir dès maintenant en travaillant Nicodème. Mais on a encore quelques minutes, je suis en avance par rapport à ce que je pensais. Donc si vous avez d'autres questions, il n'y a pas de questions sottes, si vous avez envie de soulever des choses tout par rapport à ce que vous perceviez de Saint-Jean ou des questions que vous avez, n'hésitez pas. Oui? Pour qui est-ce que Jean écrivait par rapport aux autres? Oui, pardon, j'ai passé ça sous silence. On pense que Jean a écrit autour des années 100. Alors, on est complètement pour le coup, dans la pratique biblique. Monsieur Jean, c'est qui? C'est des. Ils sont plusieurs.
Parce qu'on va parler, si on veut employer des mots un peu plus savants, on va parler d'école joannique. C'est-à-dire, il y a Jean et il y en a plusieurs autres. On a ça très clairement, par exemple, il y a Jean, et puis on a 3 lettres de Saint Jean. C'est tout. Et l'Apocalypse. Ben, les 3 lettres, dans la deuxième, c'est pas le même que la première, et la troisième, c'est un ancien qui parle. Et on voit qu'ils abordent des questions différentes. Les exégètes sont à peu près d'accord pour dire Évangile, première lettre, c'est de celui qu'on nomme Saint Jean. Est-ce le disciple bien-aimé? On n'en est pas complètement sûr. Mais ça pourrait être. Mais c'est pas assuré. Tandis que les 2 autres, c'est vraiment, on est après. Alors, ça veut dire quoi, les années 100? Par rapport, par exemple, à Saint-Luc. Comme ça, je vous fais une révision de l'an dernier. Vous vous souvenez un peu, Saint-Luc, l'an dernier, qu'est-ce qu'on avait dit comme date à peu près? 70. Oui, autour des années, enfin, les années 70, mais en pensant qu'on est plutôt après 70, c'est-à-dire après la destruction du temple. Mais on est dans les années 70. Là, ça veut dire que le temple est détruit, que, j'allais dire, c'est le bazar dans la Palestine, les Juifs ne sont plus chez eux, ils ne sont plus sur leur terre, et qu'en plus de ça, alors que Luc a encore connu, je dirais qu'il y avait des liens entre communauté juive, communauté chrétienne, pour Jean, on est ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des oppositions assez dures entre communauté chrétienne et communauté juive. L'autre élément, c'est que les communautés joanniques sont, alors c'est très net dans les lettres, mais on peut aller voir ça quand même sous-jacent dans l'évangile selon Saint Jean, qu'un certain nombre sont travaillés par la culture grecque et ce qu'on appelle la gnose. C'est-à-dire, on est dans une conception de la religion qui est par initiation, par des sages, etc. Donc c'est une connaissance un peu savante, et au fond, ça serait, c'est ce qui fait dire par exemple à un Paul, je ne suis pas venu vous parler de Jésus-Christ avec un langage savant, un langage intellectuel ou autre. Bon. Mais ça veut bien dire que ça travaille, ça, quand même. Et chez Saint Jean, c'est très clair qu'il va s'opposer à ça. On n'est pas sur ce registre-là. Mais ça existe dans la société dans laquelle il s'exprime. Et d'autre part, Jean va beaucoup employer l'expression « les Juifs », ce qui va faire qu'on va l'accuser d'antisémitisme. Et en fait, ce terme-là recouvre au moins 3 réalités différentes. Est-ce que vous sauriez dire un petit peu, d'après vous, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière cette expression-là? Les autorités. Oui, tout à fait. Les autorités, et ça vise plus spécialement soit les autorités de type politique, hein, tout en sachant qu'à l'époque où Jean écrit, elles n'existent plus, les autorités politiques juives, mais qui étaient sous la coupe des Romains. Et donc, Jean va plutôt le prendre sous l'angle de les autorités du temple, c'est-à-dire les grands prêtres, les castes sacerdotales, les notables juifs, et éventuellement un peu les autorités religieuses plus largement. Ça, c'est un premier sens. Qu'est-ce qu'il y aurait comme deuxième sens possible à ça? Ceux qui s'opposent, qui, voulant rester dans la foi juive et la loi mosaïque, s'opposent au fond à la prédication chrétienne. Donc c'est les opposants. Et puis ça peut être plus largement, au fond, les habitants de Judée, sans préjuger sur la réponse qu'ils vont formuler, est-ce qu'ils vont adhérer ou pas à la foi chrétienne. Et ce qui fait que ça pose d'énormes problèmes de traduction,
parce que au départ on avait gommé ça, et puis après et la première traduction œcuménique de la Bible a repris le terme juif, et moyennant quoi ça a poussé les hauts cris en disant c'est de l'antisémitisme et tout. Donc, de fait, alors, je parle sous ma seule responsabilité, j'assume. Je crois qu'il faut savoir reconnaître que les Juifs, je dis bien les Juifs, une partie d'entre eux, ont réalisé des persécutions contre les chrétiens dans les premières générations. Nous nous sommes largement rattrapés après, d'accord. Mais le fait de l'antisémitisme que le christianisme, et particulièrement le catholicisme, a développé dans les siècles ultérieurs, ne doit pas nous rendre aveugles et ne doit pas nous faire oublier que oui, il y a eu un affrontement et qu'un certain nombre, notamment Jacques, le frère du Seigneur, un des apôtres, a été mis à mort. Alors, certes, le pouvoir de mort, c'était l'autorité romaine, mais c'était sous l'instigation des Juifs. Et donc, effectivement, ce conflit-là, il a existé. Et il ne faut pas qu'on se le masque, que de fait, il y a un moment donné où il faut se déterminer pour ou contre. Et que ça a donné, y compris, des affrontements sanglants. Mais ça ne justifie pas pour autant ce que nous avons fait. Soyons clairs. Et donc on aura, ça en tout cas je vous alerte, chaque fois que vous aurez dans les textes que vous travaillerez, vous lirez les Juifs, il faut se demander de qui ils parlent. Les habitants de Judée, oui, mais peut-être à des moments donnés, c'est des catégories bien précises, les chefs, les notables, et notamment ceux qui vont être les acteurs du procès. Parce que notamment chez Jean, le procès, il est instruit par Pilate essentiellement, mais Pilate il fait tout ce qu'il peut pour lui sauver la peau. Et c'est les chefs religieux juifs qui veulent sa mort parce qu'il est apostat, vu ce qu'il Yves, je peux te manifester avant, synoptique. Oui, Matthieu, Marc et Luc. C'est parce qu'on peut les mettre en parallèle. C'est ce qu'on a, on a beaucoup. Comme les catholiques, on est arrivé un petit peu en retard, quand même presque un siècle après les protestants dans l'étude de la Bible, hein, entre le 19e et le 20e. Et donc, à un moment donné, on s'est rendu compte de ce parallélisme, qui avait été notamment développé par les auteurs protestants au 19e siècle, en découvrant comment il y avait des choses parallèles. Et ça permettait de voir qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il y a de différent. Ça a donné, on a encore eu, très récemment, il y a eu encore un chrétien qui a essayé de faire une biographie en essayant de faire se coller les choses. Non, il parle à des publics différents et c'est des témoignages différents. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des morceaux entiers, en sachant que, ça c'est un rappel de l'an dernier, on a un premier Marc perdu, mais qui nous a donné un Marc ultérieur que nous avons, et Matthieu et Luc ont eu ce premier Marc. Et ils ont eu d'autres sources. Et donc, ils ont à la fois pris appui sur le premier Marc, et ils ont développé des choses, Matthieu plus en direction d'un public juif pour le coup, mais juif au sens de communauté judéo-chrétienne, et où il essaye de faire la navette, la traduction, pour les aider à comprendre les similitudes, les différences, et les inviter à être un peu clairs sur leur choix. Tandis que Luc parle dans un autre public, qui est un monde grec, alors juif, mais de langue et de culture grecque. Donc, ils sont avec un arrière-pays différent, quoi. Voilà. Et Jean n'est plus du tout dans cet horizon-là. Et par exemple, je disais tout à l'heure que les apôtres, ils n'en parlent peu. Probablement qu'au moment où Jean écrit, ou en tout cas où il s'est mis par écrit, ils sont morts. Donc, c'est plus le problème. Par contre, la question, c'est la question des disciples et de la fidélité des disciples. Et les disciples, ils ne sont pas plus exemplaires chez Jean qu'ailleurs. Ou que nous aujourd'hui. Et la dimension très spirituelle de Jean qui fait que c'est vrai que ça peut paraître au départ un peu plus difficile que les autres, mais voilà, ce côté élévation, on sent chez Jean
comment ça s'appelle, un désir d'élévation. Eh bien, je te propose que nous gardions ça en réserve, mais vous allez déjà le rencontrer dans le texte d'aujourd'hui, et on y reviendra à plusieurs reprises. Et si tu n'en as pas ton content, ben, tu reposeras la question sans problème. Ok? Eh bien, je vous propose de vous mettre par petits groupes, 5, 6, pas plus. Hein? Tu as fait suffisamment de... T'en as combien là? Moi, j'en ai fait 20 là. 20? Je vous propose donc de prendre, ça n'empêche pas, je te l'ai déjà donné une. Tiens, si tu nous rallumes la lumière au passage, non, non, si quelqu'un peut bien rallumer la lumière. Ce que je vous propose donc c'est le chapitre 3 de Saint Jean, c'est l'entretien de Jésus, de Nicodème qui vient voir Jésus. Il y a au fond 3 morceaux dedans. Donc, j'ai un peu séparé pour vous aider à ça. Je vous propose, si vous pouvez, de tout lire, mais de travailler peut-être davantage la première partie. Ok? Je vous propose de faire... on doit faire 4 groupes, je pense. Et 1, 2, 3, 4, hein, pour séparer comme ça les coups. Hein. Comme ça, vous vous enrichirez après dans les partages. Donc vous avez les personnages alors, qu'est-ce que... On va commencer, ça va les faire venir. Mais Jésus et Nicodème. Oui. Nicodème, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? C'est un notable juif, on dit que c'est un notable juif. Oui. Voilà. Les pharisiens. Un pharisien. Oui. Vieux, probablement. Pardon, j'ai pas entendu. Vieux, probablement. Oui, probablement. Chargé d'en. Discret. Ok. Je reconnais que Jésus a fait des miracles. Si tu l'as, non, non, laisse tomber. Laisse. Ah bon? Ah, j'ai refermé, il fallait pas? Non, 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 non. Il y a encore Donc, une fois? oui. Moi, je fais remarquer aussi que Nicodème, il veut venir incognito, et Jean, il dit, il s'appelait Nicodème. C'est bête, hein? Si tu nous as fait. Non, vas-y, encore. La suivante. Voilà. Hein. Donc, Nicodème, pharisien, notable juif. Hein. Et donc Jésus, hein, Rabbi, Le maître. un maître qui vient de la part de Dieu, et Dieu est avec lui. Quoi. Voilà. Hein. Donc, effectivement. Bon. Alors, sur quoi porte le malentendu? Sur la renaître. Sur le renaître. Oui. Renaître. Naître de nouveau. Comment le Nicodème comprend renaître? Retourner dans le ventre de sa mère. Premier primaire. Donc, c'est-à-dire, il le prend au premier degré et il le prend au fond dans le monde. Oui, dans le monde actuel. Donc, on est de ce point de vue-là, là, ça éclaire un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, voilà. Et ce que Jésus lui répond, alors, dans la... oui, de nouveau, naître d'en haut, de nouveau, en fait, c'est le même mot qui est employé, mais qui est traduit dans la liturgie avec 2 mots différents, pour nous aider à comprendre. Mais en fait, c'est seulement de nouveau. Non. Est-ce que vous avez un peu plus compris? Alors, ça serait quoi cette nouveauté? C'est naître de l'esprit. Naître de l'esprit. Mais encore, si tu avais exprimé ça, tu... Traduire. Ça me fait penser au baptême où on devient par le baptême et on dit que c'est une nouvelle naissance. Être habité par l'esprit. C'est spirituel. Qu'est-ce que ça va produire, se laisser l'esprit? habiter par l'esprit.
On est enfant de Dieu. Dans notre groupe, on a dit aussi le souffle. L'esprit, c'est le souffle, c'est le roi. Ça va nous permettre de voir le royaume. Oui. D'entrer dans le Oui, royaume. d'entrer le royaume. Voir le D'entrer le royaume royaume. de Dieu. D'entrer le royaume. Oui. Les deux. Voir et rentrer dans le royaume. Et entrer. Vivre dans la vérité. Oui. Je préférais l'ancienne traduction. Quand Nicodème vient voir Jésus, et bon, il ne pose pas de questions, mais Jésus répond à une question qu'il présuppose de la part de Nicodème, en lui disant, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Moi, je pense qu'il a dit à moins de naître d'en haut, là, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, Jésus dit, ben, j'ai vu. Il se révèle comme étant celui qui a vu le royaume de Dieu. Et après, il me semble, qu'il invite Nicodème, justement, à naître d'eau et d'esprit pour, et là c'est dit, entrer dans le royaume de Dieu. Alors, l'eau et l'esprit, pourquoi l'esprit, ok, mais pourquoi mettre l'eau à ce moment-là? C'est la vie. C'est la vie, l'eau. Et la mort, Sans et la mort, l'eau dans la Bible, c'est la mort. Se laver des péchés. Je pense, moi je présupposerais plutôt que c'est l'eau de la Genèse, l'esprit qui plane sur les eaux. Il n'y a pas une opposition entre les deux, dans un premier temps. Et qu'en fait, et alors chez les prophètes, on a ça notamment chez Ézéchiel, hein, le dynamisme de l'esprit, il est symbolisé par l'eau, hein, l'eau qui est de tous les côtés du temple, qui emporte, qui est... Nous sommes nés de l'eau quand nous étions dans le ventre de notre mère, nous Voilà, étions c'est dans tout à le fait. Tout à fait. milieu liquide. Moi, c'est une image que j'utilise dans les funérailles pour dire aux gens, pour nous, c'est une évidence que la vie aquatique, que la personne qui était dans une vie aquatique et qui est passée à une vie aérienne par la naissance, que c'est la même personne. Pourquoi n'y aurait-il pas une autre forme de vie que nous ne connaissons pas encore après? C'est simplement pour essayer d'enfoncer un petit coin et obliger à réfléchir en se disant mais il peut y avoir une autre forme de vie que nous ne connaissons pas encore, hein, et qui serait en continuité. Donc, hein, entre Jésus et Nicodème, on a un malentendu. Hein, Nicodème, il comprend à partir des réalités du monde, naissance, sortie du ventre, et pour... Hein, et donc, j'ai oublié de préciser le verset, mais, voilà, de Genèse. Bon, les dames, tu continues, s'il te plaît. Bon, là j'ai introduit donc la deuxième partie. Hein. Tu es Nicodème, c'est aussi un maître en Israël. Oui. Donc, Excuse-moi, Yves, par rapport au personnage, on s'était posé une question oui. sur quand Jésus dit, c'est justement dans cette partie-là, nous témoignons de ce que nous avons vu. Et donc on se demandait si le nous, c'était Jésus et son Père, ou si c'était Jésus et les apôtres. Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est Jean, là, c'est l'école johannique, c'est les disciples de Jésus. Mais c'est Jésus qui parle en tout cas. Non, oui, mais c'est pas Jésus qui parle à ce moment-là. Je crois que, comment, on peut laisser flotter et avoir les deux interprétations. Parce que, effectivement, hein, ce que nous savons, ce que nous avons vu, là on est quand même bien plutôt, effectivement, les témoins apostoliques, tu vois, parce qu'on va retrouver ça en d'autres états, hein, et notamment tout à fait en finale, hein, je ne sais pas si on aura le temps d'aller regarder ça, mais quand dans la finale de Saint Jean au chapitre 20, quand il dit il y aurait encore bien d'autres signes qu'on pourrait raconter, et ceux-là ils ont été racontés pour que vous croyiez. Hein, donc, mais effectivement, le nous, c'est aussi nous aujourd'hui.
C'est-à-dire ceux qui croient, qui vont croire. Voilà. Et donc, ben, nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, mais en même temps, vous ne recevez pas notre témoignage. C'est Jésus qui s'affronte à cette non-réception. Ce qui fait que ça peut être à la fois un nous, j'allais dire de majesté, ou plutôt père et fils, et en même temps, c'est aussi le témoignage apostolique et l'échec de ce témoignage apostolique. Parce qu'on ne peut pas dire que ça marche. Y compris dans le sens, ça ne marche pas parce que nous-mêmes, est-ce que nous croyons? Je crois. Donne à propos. Bien. Avance un petit peu encore. Oui, mais comment? Alors, voilà. Hein. Donc. Oh, oui. Alors. Pas de jugement. Vous avez eu le temps d'aller regarder ça ou pas? Si, un petit peu. Et alors, qu'est-ce que vous en avez conclu? Je ne suis pas venue pour juger, mais sauver. Oui. Et donc, ça vous fait quoi? Eh ben c'est pas difficile à comprendre, ça, non? Moi, j'aime bien entendre ça. Et donc, vous ne vous posez jamais la question, est-ce que je serai sauvé? Vous êtes oui, on a libéré de cette problématique. Et ben, c'est merveilleux. Moi, je suis heureux comme tout. À la fin, il dit quand même que ceux qui ne croient pas sont déjà jugés. Voilà, c'est ça. Eh bien, vas-y, passe, Linda. Voilà, on va voir ça. Alors, non. Voilà. Et donc, oui, ça veut dire quoi alors? Justement, ce que tu soulèves. En fait, celui qui ne veut pas croire, il se condamne. Voilà, non? Oui, c'est à part. C'est son choix. Oui. C'est son choix. Mais jusqu'au dernier moment, il peut changer d'avis. Ça veut dire que qui opère le jugement? La personne elle-même. Exactement. Elle-même. C'est ni Dieu, ni le Père, ni le Fils qui opère le jugement. Alors que souvent on comprend ça en disant oui, les athées ils sont condamnés. Et en fait, c'est pas un jugement qui tombe d'en haut, c'est pas une condamnation, c'est plus un constat que dans un cas on s'ouvre à une relation en répondant comme l'a bien fait je crois. Monique, oui, c'est sa fille. Et que les autres, au contraire, ils se ferment à cette relation. C'est ça. Non? Yves, Oui, vas-y. dans le credo, on dit quand même descendra du ciel d'où il viendra juger les vivants et les morts. Oui. Alors. C'est pas parole d'évangile. Excuse du peu quand même. Non, mais moi, c'est vrai que moi, ça m'a toujours posé problème. D'un côté, l'absence de jugement et le fait qu'on dise qu'un jour il viendra juger. Alors, comment vous comprenez ça? Oui. Dans un cas, on est dans les synoptiques, où là, il y a effectivement un jugement, ou du moins, on le comprend souvent comme ça. Et alors que chez Jean, le jugement, c'est nous, où on ouvre la porte ou on la ferme. Mais c'est nous qui nous la fermons. C'est une explication. Alors, un petit indice c'est que Matthieu 25, il y a 3 grands passages dans Matthieu 25. Il y a la parabole des talents, les vierges sages et les vierges folles, et la partie intitulée le jugement dernier. Les titres sont de l'éditeur, ils ne sont pas du texte évangélique. Et il n'est pas question de jugement. Il viendra faire un tri à la fin des temps. Et si on mettait jugement, mais avec tous les guillemets qu'il faut, il s'opère comment?
Par les La personnes. capacité qu'on a aimé les gens Par les qu'on a personnes, croisés. à droite, à gauche. Oui. L'amour que l'on donne. Et en fait, c'est une révélation. Puisque même ceux qui ont été, Ils s'en sont. qui faisaient partie du collectif Solidarité, qui ont fait de club et tout, eh bien, ils ne l'ont pas vu. Pour nous, c'est une évidence. Il y a ceux qui n'ont pas fait. Ceux-là, ils ont tout faux. Très bien. Mais les autres, pourquoi ils n'ont rien vu? Ça veut dire que ce n'est pas de cet ordre-là. On n'est pas du côté du jugement moral, on est du côté d'une révélation d'une présence. Et que, effectivement, on est délogé de cette place-là et de cette manière de fonctionner. C'est-à-dire toujours de notre logique comptable, hein, où il faut mériter Dieu. Oui, dans Matthieu 25, ceux qui sont d'un côté, ceux qui sont de l'autre, c'est les mêmes. Qui à certains moments de leur vie. Et à d'autres, C'est ton interprétation, elle est tout à fait autorisée, mais c'est une interprétation. Le texte ne tranche pas. Et en plus, le texte, au fond, c'est Matthieu 25, il avait lu d'Ilexité, il avait lu Léon. Parce que Léon dit que, en fait, les pauvres, c'est pas une question de charité, c'est une question de théologie et de révélation. Il reprend complètement ça. C'est-à-dire que nous exprimons notre foi à travers notre manière d'agir. C'est ça que nous révèle Matthieu 25. Donc, il n'y a aucune référence à la foi dans Matthieu 25. Sinon, par le Christ lui-même, quand il dit ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi. C'est le sacrement du frère. Quoi. Mais c'est Jésus qui l'exprime. Vas-y, continue encore. Donc, le jugement ne fait pas partie de la mission du Fils, ni du projet de Dieu. Ça nous prend... dans les autres évangiles, et souvent pour nous, le jugement, il interviendra au terme, alors que chez Jean, c'est pendant notre vie que ce jugement-là, il est opéré par ou notre réponse, mais pas seulement par la bouche, mais par nos actes. Voilà. Ça a lieu ici et maintenant, dans la rencontre du Fils, dans la rencontre avec la parole du Fils. Et c'est une citation du petit bouquin dont je vous ai parlé. Voilà. Et s'il n'y a pas de Fils, c'est-à-dire s'il n'y a pas de venue du Fils, alors il n'y a que Dieu et l'homme, et on reste dans le registre de la loi. Sans pouvoir honorer toutes les exigences de la loi, c'est-à-dire que nous restons des pécheurs méritant condamnation. Alors que la venue du Fils proclame l'amour a priori du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et croire, c'est entrer dans cet a priori favorable. Mais c'est un a priori. C'est pas que, oui, ça va, t'as pas trop péché, donc tu peux. Non, non, c'est pas ça. Et c'est pas seulement pour nous les humains, mais pour le monde entier. Et là, c'est encore le collectif Solidarité, mais aussi écologie, qui nous révèle que c'est ça aussi qui est en jeu. Ça veut dire que derrière ça, je blague, mais en fait, c'est sortir de notre relation d'objet. La création, la nature, c'est un objet que nous pouvons posséder, exploiter. On le traite comme un objet, et non pas comme un don de Dieu. Et en fait, c'est à ça que nous sommes invités. C'est pas simplement pour économiser ou autre pour demain, mais c'est à travers ça reconnaître que c'est un cadeau qui nous est fait et qui est une création, c'est-à-dire un don de Dieu, et qu'à travers ça, nous exprimons la relation à Dieu. Et c'est goûter la délivrance et la liberté du pardon. C'est-à-dire nous sommes déliés de ce qui nous enferme, le péché. Tandis que ne pas croire, c'est rester dans les ténèbres. Alors dans les lumières trompeuses du monde, sur nos propres capacités. Et ça m'a fait gamberger sur
un humour qui est dit nous sommes des gens fêlés, tant mieux c'est les fêlés qui laissent passer la lumière. La lumière de la parole fissure nos belles images, nos bonnes intentions. Hein? Je suis persuadé qu'avec la nouvelle année, vous avez pris des bonnes intentions. Bon, ben vous êtes déjà entré dans la sagesse alors, en vous disant de toute façon ça ne sert à rien, je ne les tiendrai pas. Là, et donc, effectivement, il s'agit de venir à la lumière, hein, comme vous l'exprimiez tout à l'heure. Voilà. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Oui, comment on peut comprendre l'opposition? Parce que dans la phrase d'avant, c'est celui qui fait le mal. Oui. Et puis celui qui fait la vérité. C'est pas tout à fait sur le même registre. Enfin, en tout cas, en français, ça veut pas dire la même. Enfin, ça s'oppose pas de cette manière-là. Non. Mais justement, c'est que. Alors, on va retrouver ça chez Paul. Je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je veux faire. Oui, mais il ne dit pas le bien, il dit la vérité. Là. Mais justement, c'est que la question, il s'agit d'autre chose, parce que bien mal, on reste dans le registre de la morale et de la loi, et que très souvent dans nos vies, on est dans le gris, parce qu'il n'y a pas de blanc ou de noir. C'est qu'en fait, on est dans des situations complexes. Il suffit de demander à des soignants comment ils font et comment ils se débrouillent. Hein, et où on est sans arrêt, hein, quand on avance en âge et qu'on ne peut plus faire les mêmes choses, etc. Et ça nous invite à sortir d'une logique d'une lecture moralisante de l'Évangile, que nous faisons sans cesse et que nous plaquons sur le texte, en disant c'est de ça dont il s'agit. Non. Et par contre, il s'agit de faire la vérité. Et la vérité, ça peut être de reconnaître que, effectivement, j'y suis pas, Seigneur. Hein. Là encore, toujours avec de l'humour, j'aime beaucoup une phrase de Madeleine Delbrel. Seigneur, puisque tu es partout, pourquoi je suis toujours ailleurs? Bah oui, voilà. Et au fond, l'acte de croire nous tient vivants alors que nous sommes incomplets, incohérents. C'est-à-dire que faire la vérité, c'est reconnaître que je ne suis pas à la hauteur de Dieu, que je ne suis pas comme je devrais être, que je suis effectivement fissuré, etc. Mais pour autant, l'enjeu, il reste. C'est-à-dire qu'il s'agit de renaître. Et que ce n'est pas une fois, mais que c'est plusieurs fois. Ce qui n'a pas été fait hier peut être fait demain. Et que la fois où on l'aura fait, il ne faut pas avoir l'illusion que ça y est, c'est fait, définitivement. On retrouvera des questions et des défis. Je trouve que c'est très libérant, ça. Mais c'est des choses très concrètes. Hein. Ça veut dire que, de la même façon que dans une vie de couple, vous êtes parfois amené à vous rechoisir, ou pour nous, certes, on a dit oui à un moment donné, mais à d'autres étapes de notre vie, hein, on a à redire ce oui et cette disponibilité à, et que ce n'est pas acquis d'avance. Voilà. Il nous reste 2 minutes, alors je vous propose un petit rap. Vas-y. Oui, alors. Ça, c'est Jésus appelle Dieu son Père. À partir de ce moment où il est nommé Père, au fond, le nom de Dieu est celui du Père et du Fils, et de leur échange éternel, le souffle saint. J'ai trouvé que cette expression pour parler de la Trinité est magnifique. Alors j'avais envie que vous la partagiez. Et pour continuer, le Fils est un corps de chair, puisqu'il s'est incarné au milieu des hommes, et premier-né du corps nouveau. Ce qu'il y a que je n'ai pas mis en développement,
c'est de dire que si on dit que fils de l'homme, pour parler de Jésus, alors qu'il est à la fois homme et fils de Dieu, ça veut dire que les hommes, c'est plus un ensemble complet. Pourtant, moi j'ai beaucoup aimé les formulations de François quand il nous a parlé de l'unique famille humaine. Mais nous courons le risque à ce moment-là de se dire c'est une totalité, ça tient bien ensemble. Mais en fait, non, ça ne tient pas bien ensemble parce qu'on est toujours en train de se bouffer. Et que donc l'invitation, elle est d'entrer dans une autre lecture qui est la foi, c'est comme les premiers pas des hommes dans la vie nouvelle, dans le corps nouveau que Jésus a inauguré. Nous sommes invités à entrer dans ce corps nouveau que Jésus inaugure, mais qui n'est pas de la même façon que nous l'avons imaginé. Nous, on aurait facilement les gens bien et les autres. Ben non. Parce que, comme tu disais, on est les deux, nous, à l'intérieur. Il y a à la fois une part et l'autre. Alors, vous pouvez le faire circuler, on va le faire circuler par les deux bouts, comme ça. Et puis, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire en groupe, vous pouvez le faire en... Non, va à ce moment-là, la Samaritaine. Vas-y. Voilà. Ce que je vous propose, c'est, vous connaissez par cœur ce texte de la Samaritaine, vous seriez capable de le raconter aux enfants, pas de souci. Ce que je vous propose, on a de nouveau un malentendu, donc allez-y, hein, vous êtes des gens expérimentés dans les malentendus maintenant, et ça porte sur l'eau, donc aussi qu'est-ce que ça me dit et sur quoi porte ce malentendu. Vous avez les questions qui sont sur la prière, ensuite sur la prière, et ça va aussi s'élargir sur la question du lieu, etc. Et puis, quel effet au terme de cette rencontre, quel effet pour la Samaritaine, pour les disciples, pour les Samaritains, et puis pour vous. Voilà. Et votre rapport sera la première étape de notre prochaine. Ouais. Et si ça ne change pas d'ici là, après on travaillera sur... je me suis dit, il faut qu'on prenne quand même un des morceaux, un des discours, et donc ça sera sur la vie. Le chapitre 15. Voilà.